Vous pouvez ensuite placer le revêtement autour de la douche. Commencez par faire la cornière sur mesure en hauteur. Vous pouvez la faire facilement avec une meuleuse d'angle. Nous travaillons avec des panneaux d'une seule pièce. Il vous reste à les faire sur mesure, en hauteur et en largeur. Ôtez tout d'abord un morceau de la hauteur. C'est le plus facile à la scie circulaire. Montez votre guide latéral sur la scie de cette façon. Vous restez bien droit avec le bord de votre panneau. Ajustez le panneau à l'avance. Nous voulons qu'il soit aligné avec le bord du bac à douche. Pour la largeur, vous raccourcissez alors le panneau de la même manière. J'utilise un panneau en une pièce pour assurer l'étanchéité de ma douche. Ce panneau va donc recouvrir le mur du sol jusqu'au plafond. Pour le coller, j'utilise la colle livrée avec le matériau. Remarquez que l'embout est taillé en pointe afin de distribuer le produit correctement en V. Il faut appliquer l'embout parfaitement perpendiculaire et assurer une bonne distribution jusqu'à ce qu'on ait vidé le pot. La buse fournie pour la colle vous permet d'appliquer équitablement la colle sur le panneau. De cette façon, il colle bien au mur. Placez ensuite le panneau dans la cornière. Vous devrez l'adapter quelque peu. Vous pouvez éventuellement tapoter le panneau à sa place avec un marteau en caoutchouc. Le panneau est fabriqué en stratifié résistant sur lequel une couche supérieure composite imperméable a été collée. Cette couche supérieure est imperméable et durable. Étant donné que le panneau est constitué d'une seule pièce et ne comporte aucune jointure, il y a donc moins de risque que l'eau pénètre derrière le panneau. Et avec un premier panneau en place, vous pouvez alors placer le second. Ici, vous devez encore réaliser des ouvertures pour passer le robinet de douche. Vous faites cela à l'endroit où se trouvent les tuyaux, placez une scie cloche sur votre tournevis et percez les trous. Avec la colle polymère, vous collez l'autre panneau au mur. Et pour finir le mur autour de la douche, nous plaçons un profilé d'angle sur le bord, ce qui achève bien le côté. Nous prévoyons donc une paroi en verre sur le bord du bac de douche. C'est une grosse opération et nous nous assurons donc de déterminer exactement ce qui doit être fait. Un profilet de soutien sera installé contre le mur latéral. Lorsque vous le placez, vérifiez avec votre niveau à bulle que votre profilet soit perpendiculaire. Colorez le trou pour la vis et retirez le profilet. Prépercez à présent les trous dans la paroi murale. Vissez ensuite le profilet à l'aide de vis fournies. Commencez par visser en haut et en bas. Ensuite, placez vos autres vis et insérez-les soigneusement. Vous placez quelques entretoises transparentes sous le mur. Ils absorberont les mouvements du bac de douche, évitant que la paroi en verre ne soit trop sous tension. À présent, la paroi elle-même peut être mise en place. Elle est composée de verre et vous devez donc rester très attentif. Installez cette plaque de verre en étant au moins 2 personnes et puis utilisez des porte-verres si nécessaire afin d'obtenir une adhérence suffisante pendant le transport. Il dispose de 2 ventouses que vous pouvez attacher au verre à l'aide de poignées. Placez délicatement la plaque de verre sur le bac et faites-la glisser doucement dans le profilet. Maintenez le verre grâce à la fixation fournie, que vous dévissez.
Placez le support de montage contre le mur et marquez l'endroit où vous devrez prépercer. Placez votre niveau à bulle sur le support afin de vous assurer qu'il soit bien suspendu. À présent, prépercez le mur de la douche puis fixez le support au mur avec les vis fournies. Placez la deuxième partie de la fixation sur votre support de montage et puis vissez le tout. Cliquez le profilet de protection sur le support de montage pour masquer les vis. Maintenant, serrez la poignée avec une clé Allen pour que votre verre soit fermement attaché. À présent que la douche est complètement terminée, vous pouvez défaire le capuchon de l'évacuation et puis installer l'évacuation pour la douche. Retirez le film de protection de votre bac à douche et puis découpez les bandes transparentes au bas de votre paroi en verre. Nous réalisons l'étanchéité de tous les joints du bac en le mastiquant avec un silicone sanitaire approprié. Nous scellons d'abord le joint entre le bac de douche et le mur. Le joint du profilet de finition sera alors également scellé. Nous plaçons un mastic transparent sur le joint du verre. Après le mastic, appliquez un savon de finition sur les joints et sur votre ongle. Ensuite, ôtez l'excédent de silicone avec votre ongle. Le savon de finition facilitera l'opération et puis garantira que votre silicone ne moisisse pas.